Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue au 20h, une édition donc de ce 19 avril 2025. L'ex-commissaire donc Albert Léopold et Béné donne donc les preuves et les raisons de l'exil de Biya, qui a donc signé un mandat depuis l'étranger d'arrêt de André Onana, qui a donc défié les hautes institutions. Dans ce studio, l'un des correspondants va donc nous expliquer ce qui est donc en train de se passer. Alors, madame et monsieur, nous sommes donc dans cette édition donc spéciale depuis... Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anemi. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons. Madame et monsieur, nous sommes donc dans cette édition spéciale donc depuis semi-matinée avec le commissaire Albert Léopold qui a donc mis à nu et déshabillé même toute une présidente de la République. Qu'est-ce qui va donc se passer pendant que nous nous préparons donc pour la réélection de notre champion Paul Biya, qui s'est donc fait massacrer, humilié du côté donc de l'étranger avec l'un des musiciens qu'on appelle donc Longuet, qui ne veut donc pas lâcher donc prise. Alors nous allons donc écouter, si vous le voulez donc très bien, ce qui va donc se passer au Cameroun et ce qui fait donc trembler et tout dit ce jour. C'est la culotte ou alors disparaître. Je préfère manger dans les poubelles. Je ne baisserai jamais ma culotte pour que quelqu'un se place derrière moi. Aïdjo l'a torpillé, comme lui-même torpille les gens. Il y a quelques semaines à Aubourg, nous avons commencé un podcast avec le commissaire Albert Béné. Hélas, nous avons été piratés. Aujourd'hui, nous reprenons notre entretien. Monsieur le commissaire Béné, dites-nous, vous êtes en France? Merci, monsieur Moda. Merci une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité. Effectivement, nous avons été piratés, comme vous le savez. Bon, je suis obligé de dire aux Camerounais que je suis bel et bien en France. Beaucoup me pensent au Canada, d'autres aux États-Unis. Et il y a certaines personnes qui m'ont posé beaucoup de questions. Beaucoup veulent savoir pourquoi je suis allé en exil, monsieur Moda. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais la vérité, je vais la dire aujourd'hui pour que les Camerounais m'écoutent. Dites-nous. J'étais un jeune commissaire. Parce que quand j'arrive en exil, beaucoup ne le savent pas, j'avais 33 ans. J'étais un jeune commissaire et dans ma promotion, puisque tous mes promotionnaires, la quasi-totalité, sont des divisionnaires aujourd'hui, bien sûr. Oui, vous le diront qu'en termes de travail, de la qualité du travail et d'efficacité, ils pouvaient compter sur moi. J'étais un des valeurs de la promotion. Mais j'étais en réalité l'une des personnes dans notre promotion qui a eu très tôt des responsabilités. Mais sauf que à la police, des gens ont commencé à me faire des avances. Expliquez-nous. Il y avait dans la police des gens qui me faisaient un certain nombre de propositions. Des propositions d'adhésion à des fratries. Bon, moi, tout dépend, chacun a son éducation. Bien sûr. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne. Donc, pour moi, l'appartenance à des fratries ne m'intéressait pas. Le problème même qui a été l'objet, tout au moins qui a déclenché à l'origine de mon exil, ce qui m'a déterminé à sortir du Cameroun et le plus urgemment possible est la venue chez moi à 19h30. Je vous dis à 19h30,
alors que j'étais en pleine tourmente. Mes ennemis à la police publiaient des articles dans les journaux pour me salir, pour me démolir. J'étais en pleine tourmente. Je savais que ça allait passer. Mais lorsqu'on a envoyé 2 de mes promotionnaires chez moi, à 2 semaines avant que je ne vienne en exil, 2 promotionnaires, c'est-à-dire des gens avec qui je suis entré à l'école de police le même jour et j'en suis sorti. Bien sûr. Donc, les 2 n'appartenaient pas au même service. Même à l'école, ils n'étaient pas des amis. Grande donc a été ma surprise de recevoir ces 2 camarades, ces 2 promotionnaires à mon domicile. Et étrangement, les 2 promotionnaires n'étaient pas choisis au hasard. J'appartiens à 2 départements. Le département du Mungo, dont j'ai grandi et j'y vis. Et le département de cœur. Et mon département de cœur. Et le département de la Liquier, qui est mon département d'origine, le département de mes parents. Ils sont arrivés chez moi, ces 2 promotionnaires. Alors qu'à l'école de police, ils ne se connaissaient pas. On avait l'impression qu'ils ne se connaissaient pas. Et ils n'appartenaient pas au sein de la police dans la même direction. Ils ont été choisis à dessein pour venir chez moi me parler, me convaincre. Et vous voulez savoir, me dire quoi? Mais bien sûr. Ces 2 camarades, je ne citerai pas leur nom parce qu'ils ne m'ont rien fait. Surtout pas pour ils sont des responsables aujourd'hui au Cameroun. Ils ont des postes de responsabilité. Et ces 2 camarades me disent qu'ils ont été envoyés. Je leur demande, vous avez été envoyés par qui? Ils me disent, non, ce n'est pas important. Ils doivent me transmettre le message. Quelle est la teneur du message? Ils me disent que, certes, je connais la tourmente que je connais. On écrit des choses sur moi, on me salit, on fait tout sur moi, mais que ce n'était rien. Tout cela pouvait être balayé d'un revers de la main si j'acceptais les propositions qui m'ont été faites. Et lesquelles propositions? Ils m'ont dit que j'avais la clé de mon avenir entre mes mains. C'est-à-dire, soit aller baisser la culotte, ou alors disparaître. Ces 2 promotionnaires, ils sont là. Ils sont vivants, ils ont des postes de responsabilité. D'accepter de baisser ma culotte. C'est incroyable. Et vous savez ce que je leur avais dit ce soir-là? Dites-nous, commissaire. Ma femme qui leur avait servi le whisky était déjà partie. Je leur ai dit, est-ce que vous avez vu mon épouse qui vient de passer là, qui vient de vous servir du whisky? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, vous avez vu son derrière? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, c'est ce derrière-là, c'est sur ce derrière-là que je meurs. Jamais, au grand jamais de la vie, je n'accepterai que quelqu'un se mette derrière moi. Je préfère manger dans la poubelle. Je leur avais dit ça. Ils m'ont dit non, calme-toi, on nous a envoyé te transmettre un message. Et c'est à toi de choisir. Tu as la clé de ton destin entre tes mains. En passant, je salue M. Ndoki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Je salue Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. Je salue M. Namaremi, employé à la présidente de la République. Des gens qui géraient mon dossier. C'est vrai qu'à un moment donné, on a vu dans les médias au Cameroun que vous étiez diffamé, on vous accusait presque de tout et de rien. Pourtant, vous, votre fonction en tant que commissaire, vous travaillez aux renseignements généraux. Non, M. Moda, la réalité était tout autre. En fait, j'avais occupé des postes de responsabilité. Je démantelais les réseaux. Si vous avez entendu parler des réseaux de faux timbres qui ont été démantelés, j'ai mené des grandes enquêtes. À mon jeune âge, à peine 33 ans, j'ai laissé une tâche, tout au moins l'état de mes services à la police, ils le savent. Mais c'est ça, ce qui dérangeait, c'est qu'ils ne me contrôlaient pas. Ils se sont dit, ce gars qui démantèle tout, il démantèle les réseaux de faux timbres, c'est moi
j'ai commencé l'opération Épervier le 21 février 2006 à 6h du matin. C'est moi qui arrête J. Roger Bilinga. C'est moi qui arrête Ondondon. C'est moi qui arrête Edou. Ils le savent. Et même qu'il y a beaucoup qui sont là au jour d'aujourd'hui, qui étaient dans la liste des gens que je devais interpeller. Mais ils ont tout fait pour détruire l'opération Épervier. Ils ont dévoyé l'opération Épervier. L'opération Épervier ne sert plus à rien. Moi-même, je croyais à cette époque-là que c'était une opération salvatrice qui visait à arrêter les prévaricateurs La fortune publique. de la fortune publique. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'est une opération d'épuration politique, tout simplement. Bien sûr. Donc, j'étais parmi, tout au moins j'étais l'acteur principal. Ils le savent, mes promotionnaires sont là, ils le savent. Ils savent que je gérais les grands dossiers très jeunes. Et c'est ça qu'ils voulaient contrôler. Ils se sont dit non, cet enfant n'est nulle part. Il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Il faut le mettre dans les rangs. Donc pour vous, monsieur le commissaire, c'est à partir de ce moment précis que votre tête a été mise à prix. Effectivement. Parce que lorsque j'ai dit à ces deux camarades de ma promotion que pour rien au monde, je préfère manger dans les poubelles. Je ne baisserai jamais ma culotte pour que quelqu'un se place derrière moi. C'est en ce moment, quand ils sont partis, je suis rentré à la maison, dans ma chambre, j'ai parlé à ma femme. Nous avons pris ensemble la décision de partir. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, à peine 33 ans, fragile. J'ai eu 51 ans le 10 mars. Je ne suis plus le gamin qu'ils ont terrorisé. Il y a 20 ans. Ils vont fuir. S'ils ne changent pas, ils vont tous fuir s'ils ne changent pas. Monsieur le commissaire, en réalité, on vous voit ici à Paris, vous roulez carrosse. En principe, vous aurez pu très bien vous satisfaire de votre quotidien ici. Mais pourquoi aujourd'hui, vous arrêtez tout pour penser au Cameroun? Vous arrêtez tout pour aujourd'hui sensibiliser les Camerounais aux réalités de ce pays? Vous savez, monsieur Moda, ma mission, je l'ai compris. Contrairement à Paul Biya n'a pas compris sa mission. Moi, ma mission, je l'ai compris. Vous savez pourquoi? Je vivais ma petite vie paisible au Cameroun, avec ma petite famille. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé face à cette histoire des hommes qui vont avec les hommes, des femmes qui vont avec les femmes. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans. J'ai même à un moment donné, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi n'as-tu pas permis que cela m'évite? Parce que je n'ai aucun problème. Moi, je mène ma petite vie, ma petite existence, mon petit travail, et je nourris ma famille. Je suis venu en exil. Même en exil, j'ai compris que ma mission, tant que je ne mets pas, ma mission étant de protéger la jeunesse camerounaise, tant que je ne me bats pas pour cette jeunesse camerounaise, elle est foutue. Dieu m'a choisi. Comme on dit, tu fuis des responsabilités, mais Dieu te dit, voilà tes responsabilités. Tu dois mettre à nu ces gens pour que la jeunesse camerounaise soit protégée. Contrairement à Paul Biya. Vous savez que Paul Biya est fils de catéchisme. Et bien sûr. Bon, il a passé toute une vie. Il est passé par les séminaires et autres. Il a rencontré des gens. Et même, il a rencontré Lupo le Joula, qui est devenu son mentor. Après ça, Lupo le Joula lui a fait des recommandations pour rentrer au Cameroun. Il a été sous les selles d'Aïdjo. Bon, même si nous savons que Aïdjo l'a torpillé. Donc, tout ça fait que il connaît. Dieu l'a prédisposé pour qu'il soit l'homme qui protège
la jeunesse camerounaise, qui protège le derrière des enfants camerounais. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que lorsque Dieu lui fait rencontrer des gens qui lui font certainement des choses qui ne lui ont pas plu, Dieu s'attendait à ce qu'il comprenne que c'est sa croix qu'il porte. Déjà? Que c'est sa croix qu'il porte, oui. Parce qu'il devrait devenir président et protéger la jeunesse. Mais il ne l'a pas fait. Biya ne l'a pas fait. Au lieu de protéger la jeunesse, il a livré la jeunesse camerounaise. Beaucoup de gens ne comprennent pas la haine que Biya a vis-à-vis d'Ahidjo. Un homme qui t'a fait du bien. Un homme qui t'a fait du bien. Même s'il t'a fait quoi? À dire que Biya est un fils de catéchiste. Et que il a pris la communion des mains du pape au Cameroun. Bien sûr. Quand nous avons vu Biya se mettre à genoux et prendre la communion entre les mains du pape, nous nous sommes dit, cette fois-ci, Biya va pardonner à Ahidjo. Lui, fils de catéchiste. Il déteste Ahidjo de son vivant. Il déteste Ahidjo mort. Il déteste les restes d'Ahidjo. Il déteste les restes de son épouse. Il déteste les restes de sa fille. Ça, c'est un fils de catéchiste. Vous croyez que, juste pourquoi? Parce que, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, Ahidjo l'a torpillé, comme lui-même torpille les gens, au lieu donc de reconnaître que, bon, si je suis fâché, si j'ai été fâché contre Ahidjo, bon, sur 1000 choses, Ahidjo m'a fait au moins 700 biens. Et s'il m'a frustré sur 300 ou 100 ou une seule chose, je pardonne. On se serait attendu que Biya aille chercher lui-même le corps d'Ahidjo au Sénégal. Ce que vous ne savez pas de Paul Biya. Paul Biya est un vieux, malhonnête et sorcier. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la